Bonjour, bonsoir, chers amis. J'ai débuté un exercice qui nécessite votre participation, qui est celui de répondre à vos questions par une vidéo. Je sais que je réponds dans les commentaires, mais je trouve que ce serait aussi important de répondre à vos questions par une vidéo. Donc, chaque jour, je répondrai, la mesure du possible, lorsque les gens ont des questions ou des commentaires, je répondrai à vos questions, à vos commentaires à travers des mini-vidéos YouTube. Donc, aujourd'hui, je répondrai aux commentaires de Grégoire Balengson. Suite à ma vidéo, une vidéo que j'ai postée, le titre est Le bon, la brute, le truand et le backup. C'est une vidéo sur les principales têtes de l'opposition au Cameroun en ce moment. Alors, Grégoire me dit, la place des vieux, c'est au village. Tu ne dis rien de bon. Notre gouvernement actuel est majoritairement vieillissant. Ce n'est pas l'expérience qui manque, mais qu'est-ce que ça donne? Toi, un jeune qui ne croit pas aux capacités de la jeunesse, tu n'es ni plus ni moins que le résultat de l'infantilisation de ces régimes qui durent depuis des années. Donc, il me dit ça parce que dans ma vidéo, Le bon, la brute et le truand, j'expliquais que la jeunesse n'est pas la garantie du succès. Et que supporter quelqu'un avec comme principal argument sa jeunesse, c'était une faute. Donc, il continue, sur d'autres cieux, la force de la jeunesse est appréciée et valorisée. Et toi, un jeune, tu discrédites un autre jeune, ramenant les efforts d'un jeune qu'on a vu faire ses preuves depuis des années. Ton poste est malhonnête et ça fait pitié. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Alors déjà, merci Grégoire pour votre commentaire. Moi, je vous dis, c'est très apprécié. Critique, commentaire, tout est très apprécié. Et à ta question, Grégoire, moi, je te poserai une question. Une ou deux questions. Grégoire, est-ce que l'expérience, c'est la compétence? Est-ce que l'expérience, c'est la compétence? Est-ce que c'est parce que tu as de l'expérience dans un travail que tu es automatiquement compétent dans ce travail? Donc, dans votre travail même, Grégoire, vous devez être plus compétent que plusieurs personnes plus âgées que vous. Et plusieurs autres personnes plus âgées que vous sont beaucoup plus compétentes que vous. Donc, ce que je veux dire, Grégoire, c'est que l'âge des candidats n'est pas le problème. Car l'âge d'un candidat ne garantit pas la compétence de ce candidat-là. C'est donc la compétence d'un leader qui doit être analysée en premier. Sa volonté de mettre son peuple en premier, son projet, et pas son âge. D'ailleurs, dans les pays les plus développés, on va prendre les États-Unis, qui se targuent d'être la plus grande démocratie du monde. Vous savez, c'est quoi l'âge médian des sénateurs et des députés aux États-Unis? L'âge médian des sénateurs et des députés aux États-Unis, c'est 65 ans. Donc souvent quand les gens utilisent l'âge comme justice, moi ça m'a toujours fasciné, que ce soit les Sébayam et autres, et les intellectuels africains, quand les gens utilisent l'âge comme justificatif que non, la personne ne doit plus être au pouvoir, et ils prennent pour exemple l'Occident. Oh, regardez en France, Macron est jeune. Regardez aux États-Unis, Barack était jeune. C'est faire preuve du, euh, d'une ignorance. Parce que dans les pays occidentaux, on prend la France et les États-Unis, pour exemple, il existe en réalité trois branches de pouvoir. Et je précise, trois branches de pouvoir capables de changer l'orientation du pays. Les présidentielles, donc le président, qui est Macron, que vous voyez jeune, vous dites, ouais, Macron est jeune. Les sénateurs, c'est un pouvoir. Les sénateurs, ils votent les lois. Ils peuvent voter des lois qui vont à l'encontre du projet du président. Ils peuvent rejeter des projets de loi du président. Donc les sénateurs, ils peuvent voter pour destituer le président. Donc il y a des sénateurs, donc qui sont quasiment l'équivalent du président de la République sans le pouvoir exécutif, c'est-à-dire militaire. Ensuite, vous avez des députés qui discutent sur les projets de loi, qui eux aussi, dans un pays normal, sont un contrebalancé du président de la République, qui peuvent bloquer le président dans un pays normal. Et quand vous regardez la France et les États-Unis, l'âge médian des deux autres branches du pouvoir du pays capables de changer la direction et l'orientation des politiques du pays est de plus de 60 ans. Donc eux, leur jeunesse, c'est 60 ans. Et vous venez nous expliquer que oui, les jeunes ont fait ci, les jeunes ont fait ça. Vous voyez? Donc la jeunesse, c'est votre premier critère d'évaluation. Vous voyez? Si vous me le mettez, vous me dites, bon, à compétence égale, je veux un jeune. Je vous suis. Mais quand votre jeune que vous supportez démontre depuis des années son incompétence, je ne peux pas vous suivre. Dans votre affaire, donc, parce qu'il est jeune, on doit lui donner le pouvoir. Je ne peux pas vous suivre, Grégoire. Je ne peux pas. Et c'est normal que je lève ce point pour éveiller les consciences.
Le problème, ce n'est pas l'âge des individus. Le problème, c'est la compétence, l'intégrité des individus. C'est ça notre problème. Je préfère un président qui a 97 ans et qui met le peuple camerounais avant ses intérêts et qui fait construire les routes et qui s'assure que on a le courant, on a l'eau, les enfants à l'école, qui s'assure qu'on puisse marcher dans les rues la nuit. Je préfère ça qu'un gars qui a 40 ans, 50 ans, qui va être là dans les affaires de fête, danser ici, danser là-bas, détournement d'argent. Mais d'ailleurs même, combien? Tous ces dictateurs-là, ces gens qui ont appauvri l'Afrique, est-ce qu'ils ont pris le pouvoir vieux? Ils étaient jeunes. Ils étaient tous jeunes quand ils ont eu le pouvoir. Tous, ils étaient jeunes. Donc faisons attention, prenons du recul. La jeunesse n'est pas un argument. Posez-vous la question, peu importe le candidat, peu importe son âge, est-ce que ce candidat, de par ses actions au quotidien, de par ce qu'il a fait au quotidien, de par les sacrifices qu'il a posés au quotidien, mérite mon vote, a mon intérêt à cœur? Ou est-ce que, il me dit que oui, je peux lui faire confiance, il défend mes intérêts, mais lui, il est là, il grossit tous les jours, il prend du poids en travaillant avec le gouvernement. Le gouvernement qui me torture. Donc, ceux qui nous torturent tous les jours, qui nous empêchent d'avoir une vie digne, qui nous empêchent de nous lever le matin, d'avoir un discours digne devant nos enfants, qui nous mettent sur les nerfs. On rentre, on tape l'enfant, on tape la femme, parce qu'on a les nerfs dehors. Donc, le système qui nous met dans tout ce merdier-là, un jeune te dit qu'il collabore avec lui, qui devient une opposition de proposition. Comment est-ce que je peux lui faire confiance à ce jeune-là? Et puis de toute façon, ce sont des jeunes qui tuent les jeunes, qui tuent aussi les vieux. Thomas Sankara, est-ce que c'est pas un jeune qui a fait un coup d'état pour qu'on l'abatte? Oui, oui. Vous avez même des jeunes, Kabila fils, qui est dans les magouilles pour que son père parte. Voilà l'autre au Tchad, le fils d'Ebi, dans les magouilles pour qu'on abatte son père. C'est des jeunes, non? Faisons attention et regardons simplement ce qui est fondamental et qui est important dans notre aide. Merci beaucoup pour ta question, Grégoire. Je t'invite à réagir si tu as à réagir. Mais voilà mon point de vue relativement à ton commentaire. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires. Je suis à votre disposition.